Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce beau poncho que voici. Donc, il est comme ça, il se présente comme ça. Vous voyez, c'est un point un peu... ça fait un peu des demi-coquilles. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour ce poncho, pour l'automne, il va vous falloir 8 pelotes pour la taille LXL, un crochet numéro 6, 1 mètre, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. A tout de suite. Donc pour ce poncho, pour l'automne, il va vous falloir faire 2 rectangles comme ceci. Donc pour la taille SM, il va vous falloir cette pelote. Il vous faut que vous montez une chaînette de 71 mailles et que vous faites 2 rectangles comme ceci de 78 cm. Pour la taille LXL, il faut que vous avez 8 pelotes, que vous montez une chaînette de 83 mailles en l'air et que vous faites 2 rectangles de 85 cm. Là, je vais monter ma chaînette de 85 cm et on se retrouve, de 83 mailles en l'air, pardon. Et on se retrouve, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette de 83 mailles en l'air. Donc là, nous allons partir de les mailles là pour aller à la 3e maille. Donc, on compte 1, 2, 3. 3 mailles qui équivaut à une bride. On fait le jeté sur notre crochet. Hop, voilà. Et 1, 2, 3. Et dans la 3e, je fais 2 brides. Comme ceci, 2 brides. Donc après que j'ai fait 2 brides, je saute 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous voyez, j'ai sauté 2. Et là, je fais une maille serrée dans la 3e maille. Comme ceci. Voilà, vous voyez, je fais une maille serrée. Et je vais faire 2 brides où j'ai fait ma maille serrée dans la même maille. Je fais 2 brides. Voilà. Après, je saute 2 mailles et dans la 3e, je refais la même chose. Je fais une maille serrée et 2 brides. Ça, c'est le point qui va se répéter sur tout le poncho. C'est un point très simple à faire. Donc voilà, donc après je ressaute 2 mailles et dans la 3e, je fais une maille serrée comme ceci, 2 brides, 1 et 2 brides, voilà. Je vous refais voir encore une fois. Après, donc là, vous voyez, je saute 1 et 2. Dans la 3e, je fais une maille serrée et je fais 2 brides dans la même maille. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Donc là, je vais vous faire voir encore une fois. 1, 2, dans la 3e, une maille serrée et 2 brides. Comme ceci. Donc là, je vais continuer à faire tout mon rang. Et quand vous arrivez à la fin, il doit vous rester 2 mailles en l'air. 2 mailles, oui, 2 mailles en l'air. Donc là, je vais continuer à faire tout le rang. Ça veut dire, je saute, je vous réexplique, 2 mailles en l'air.
Et dans la troisième, je fais une maille serrée, je fais 2 brides. Et ainsi de suite. Et on continue le rang jusqu'à la fin. Et après, je vous fais voir pour le prochain rang comment ça se passe. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Là, il me reste mes 2 mailles à la fin. Comme je vous dis, mes 2 mailles en l'air. Donc après, vous faites une maille en l'air. Voilà. Et après, vous faites dans la deuxième dernière maille du rang, vous faites une maille serrée. Comme ceci. Voilà. Après, vous retournez votre ouvrage et vous faites 2 mailles en l'air. Là, ça sera un rang qui va se répéter tout le temps du poncho. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, dans la même maille, qui est juste là, vous faites 2 brides. Comme ceci. Ça sera à faire à chaque début de rang. Donc les 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Après, vous sautez vos 2 mailles. Et là, vous voyez, il y a un trou. Et bien dedans, qui est juste là, il y a un trou. Vous faites votre maille serrée. Vos 2 brides. Comme ceci. Donc voilà. Après, là, vous voyez, il y a 2 mailles. Vous sautez les 2 mailles dans la troisième. Vous faites comme ceci, une maille serrée, pardon, et vous faites 2 brides. Comme ceci. Voilà, vous voyez. Après, là, vous comptez les 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Plus 2 brides. Comme ceci. Voilà, vous voyez, vous faites hop. Voilà, je vous fais encore voir une fois. Là, vous voyez, vous avez 2 mailles, vous sautez les 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée et 2 brides. Ça, c'est tout ce qu'il faut toujours répéter sur tout le rang, sur tous les rangs que vous allez faire. Donc là, par exemple, vous allez faire pour la taille L, S, SM, vous allez faire sur 78 cm. Et pour la taille L et XL, vous allez faire sur 85 cm. Donc ça, c'est un point qui va se répéter sur les centimètres que vous devez faire. Donc là, je vais finir mon rang que je dois faire. Et je vous fais voir à la fin du rang comment on procède pour faire les rangs d'après. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon deuxième rang, je suis à la fin. Donc à la fin, vous voyez, il me reste les 3 mailles en l'air, plus dans cela, on va refaire un point. Comme ceci, 2 brides. Après, là, vous voyez, vous allez dans la première maille et vous faites juste une maille serrée. Vous ne faites pas de maille en l'air. Et après, vous retournez votre travail, comme ceci. Et vous refaites 2 mailles en l'air. Et vous faites une et 2 brides dans la même maille. Comme ceci. Après, vous sautez comme tout à l'heure, 2 mailles. Et là, dans la troisième, vous faites une maille serrée et 2 brides. Comme ceci. Vous voyez, voilà. Après, vous refaites une, 2. Et dans la troisième, vous faites une maille serrée et 2 brides. Donc ça, c'est un point qui se répète sur tout le poncho, sur les 2 rectangles du poncho. Donc là, moi, je vais avancer, je vais faire sur mes 85 cm de hauteur. Je vais faire mes 2 rectangles. Et après, on se retrouve pour les accrocher et pour faire le bord du cou, pour faire un beau rebord de cou. Donc sur ce, j'avance sur le poncho et on se retrouve à l'assemblage. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes 2 morceaux
pour faire le poncho. Donc là, vous voyez, c'est le premier rectangle que voici. Donc voilà, j'avais déjà rentré les fils et tout ça. Donc voilà. Et là, voilà le deuxième. Donc là, j'ai déjà accroché un fil. Parce que nous allons faire un truc très simple. Donc, tandis que ça fait un comme ça. Attendez. Logiquement. Donc, il y a les deux rectangles comme ça. Donc, il y en a un comme ça et l'autre comme ça. Donc là, on va accrocher là. Je vais vous faire voir comment faire pour accrocher. Là, nous allons prendre ce côté où il y a les mailles serrées, où on avait fait notre chaînette plutôt. Et je vais les mettre comme ça. Vous voyez, sur tout le long. Je vais bien les mettre comme ça. Vous voyez, là, mettre bien tout le long. Je vais mettre des crochets, des épingles. Comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais mettre des épingles tout le long de là. Et je vais faire que des mailles serrées. Donc, je vous fais voir comment on fait des mailles serrées pour bien accrocher après. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis des épingles tout le long. Comme ceci. Donc là, on va faire que des mailles serrées sur tout le long du poncho. Comme ceci, vous voyez, on va bien accrocher. Comme ça fera plus propre. Voilà, vous voyez. Et après, quand on aura fini de faire ça, on va faire le col et les bordures avec la crème. Une pelote de laine crème, je vous ferai voir la référence de la pelote de laine. C'est toujours les laines de chez Zeman. On fera avec cette pelote là. On fera le col et les bords et le bas du poncho. Ça fera un contraste parfait. Donc là, vous voyez, je vais finir tout mon rang jusqu'à que j'arrive au bout où je dois accrocher. Que faire que des mailles serrées. Et après, je vous fais voir comment on accroche aussi de l'autre côté, au cou. Comme sur l'image du poncho. Ça veut dire qu'on va accrocher là et là. Donc là, je vais finir mon rang de faire mes mailles serrées et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai accroché ce morceau là. Donc celui qui est comme ça et celui qui est comme ça. Donc là, il faut qu'on accroche. Je vais essayer de bien vous expliquer. Un morceau à peu près là sur ce morceau qui est juste là. Donc vous faites un truc tout simple. Vous prenez votre morceau là et vous pliez en deux déjà. Donc comme ceci. Vous pliez en deux. Voilà. Donc là j'ai plié en deux. Mais si on met comme ça, là, vous voyez, il reste un morceau. Donc on va faire un truc. Je vous explique. Donc là, vous voyez, on a ce côté-là. Là, il y a ce côté-là. Donc là, il faut que le bord là doit être contre le bord là. Donc on va faire comme ça. On va bien mettre les bords contre les bords. Et on va faire comme ça. Vous voyez, il faut que ça fasse comme... Vous voyez, comme ça. Parce qu'après, il faut coudre sur tout le long. Et donc là, vous voyez, ben, ça fait un trou pour passer sa tête. Donc là, vous voyez, vous allez bien mettre le bord contre bien, que ce
soit bien positionné. Vous mettez vos épingles, vos marqueurs de rang comme ça, tout le long. Et vous faites que des mailles serrées. Comme je vous ai fait voir comment on a fait de l'autre côté. Donc moi je vais mettre mes marqueurs, je vais faire mon rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le col et les bords. A tout de suite. Donc voilà, j'ai assemblé le poncho. Vous voyez, donc ça donne comme ça. Donc là, ça fait ici le col. Donc le col, nous allons faire un col roulé. Donc ça veut dire que nous allons faire maximum 10 rangs je vais vous faire voir, de brides. Donc vous voyez, moi je vais faire le blanc. Donc là, j'ai pris la blanche crème un peu de chez Zeman, la Punto de chez Zeman. Donc là, vous voyez, on va prendre le milieu de la pelote. Parce que ça, il faut faire toujours. Il faut toujours prendre le milieu d'une pelote. Bon, là, ça fait beaucoup hein, quand même. Mais il faut prendre toujours le milieu d'une pelote. Donc, on va essayer de trouver le début de la pelote. Donc, voilà. J'en mets à peu près tout. Alors, où es-tu le début? Il faut trouver le début, hein. Toujours, hein. Sinon, on peut pas faire... Donc, on va faire notre boucle de départ. Je vais avancer la caméra, comme ça vous verrez un peu. Voilà. On va faire la boucle de départ. Donc là, vous voyez, donc c'est un peu abîmé. On va prendre un peu plus. Donc, voilà, je vais faire ma boucle de départ. Donc là, au début, on va faire un rang que de mailles serrées. Et après, on va faire des brides. Donc là, vous voyez, on va s'accrocher. Je vais m'accrocher plutôt là. Comme ça, on va faire vers l'intérieur. On va mettre déjà le fil vers l'intérieur. De toute façon, après, il faudra qu'on rentre le fil. Donc, vous allez faire déjà comme ça, vous voyez. Que des mailles serrées. Donc là, vous voyez, c'est pour que ça soit attaché. Donc, moi, je vais faire à peu près, donc là, je vais faire 2 mailles serrées dans celui-là. Après, je fais que des mailles serrées sur tout le long, à peu près. Mais quand j'arrive sur les coins, je vais faire 3 mailles serrées. Pour que ça fasse un peu plus... ça fasse mieux. Parce qu'après, pour mettre... c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, donc là, vous voyez, vous faites des mailles serrées. Surtout le long. Le premier rang, on fait que des mailles serrées. Donc là, vous voyez, je vais essayer de me mettre à peu près voilà. Donc là, je peux encore faire des mailles serrées là. Vous voyez, comme ceci. Donc je fais, voilà. Donc là, je fais encore une maille serrée. Puis là, dans le coin, je vais faire 3 mailles serrées dans à peu près... Vous voyez, 1. Donc là, 1, 2 et 3. Dans la même maille, vous voyez, à peu près dans le même trou. Donc là, je fais une maille serrée là. Et après, je fais des mailles serrées sur tout le long. Vous voyez, là, quand vous arrivez de l'autre côté, vous faites aussi 3 mailles serrées. Et après, vous continuez. Et on se retrouve au rang précédent. A tout de suite. Donc voilà, là, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Que voici, ça donne ça. Ça fait beau, j'aime bien le contraste entre le blanc et le bleu. Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc là, vous allez faire des brides dans toutes les mailles serrées, sur tout le col. Comme ceci, vous voyez, voilà. Hop, vous faites que des brides. Donc, voilà, vous faites tout le long, vous faites des brides. Donc, après, je vais vous faire voir le rang comme on fait pour faire un beau col roulé. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le tour de mon col, je vais faire que des brides.
et je vous fais voir le rang d'après pour faire le col roulé. Donc là, je finis mon rang de brides et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait mon deuxième rang avec des brides. Donc là, nous allons faire des brides en relief. Donc ça veut dire que là, je vais faire 3 mailles en l'air, parce que là, tandis qu'on commence le rang, 1, 2, 3. Donc là, je vais faire mon... Non, pardon, je ne vais pas faire directement. J'ai oublié de faire un truc. Donc là, vous voyez, avant de faire vos 3 brides, votre 3 mailles en l'air, vous allez faire comme ça. Vous allez prendre votre bride du premier rang en relief, mais par devant. Et vous allez faire comme ça. Comme une maille coulée. Vous voyez, voilà. Et après, là, vous faites 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après, là, vous voyez, vous avez fait en avant. Donc là, vous prenez par derrière et vous faites... Pardon. J'ai du mal à venir. On recommence. Je vais vous refaire voir. Hop, hop. Comme ceci. Voilà. Après, vous prenez celui d'après. Vous faites comme ceci. Par devant. Et vous faites votre bride en relief par devant. Après, vous prenez la bride d'à côté et vous faites par derrière. Comme ceci. Donc voilà, donc là, par devant, par derrière. Donc là, vous voyez, vous allez faire comme ceci, comme je vous ai fait voir. Donc toujours la première bride. Après, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites. Donc là, vous voyez, vous faites comme ceci, comme je vous ai fait voir. Après, vous faites par derrière, par devant, par derrière, par devant, par derrière, par devant, ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous allez faire sur à peu près sur 10 rangs. Et après, ce sera fini. On aura fini le col. Ça fera un col roulé. Après, on fera le bas du poncho. Donc là, je vais faire mes 10 rangs de brides en relief et on se retrouve. À tout de suite. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai fait 10 rangs de brides en relief. Donc voilà, donc ça donne ça. Je trouve que ça fait super beau. Je l'ai essayé sur moi, ça fait trop bien. Ça rentre bien. Donc là, nous allons faire le bas du poncho. Donc, on va commencer par... Hop, attendez, on va prendre parce qu'il est tellement grand que je sais même pas comment le prendre. On va commencer là. Vous voyez, comme ça on va l'assembler tout ensemble. Faire un truc bien. Donc, je vais prendre mon fil. Et là, on va faire que des mailles serrées sur tout le long. De toute façon, ça va pas faire grand chose. Mais je vais quand même vous faire voir. Donc là, vous voyez, on va faire ça. On va reprendre de l'autre côté comme ça. On va attacher ces deux-là ensemble. Et ça fera un beau rendu. Ça sera un beau poncho. Donc voilà, j'attache comme ça. Et tout le long, je fais que des mailles serrées. Comme ceci. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites que au maximum, il faut que ça soit bien serré, que ça fasse bien propre. Donc sinon, vous faites à peu près 2 mailles serrées par quand vous êtes entre les mailles, dans les trous. Vous voyez, vous essayez de vous jugez vous-même s'il faut faire à peu près 2 mailles serrées par maille. Donc moi, je vais faire tout le tour de mailles serrées. C'est pas compliqué. Et quand vous arrivez à peu près où il y a une pointe, comme là, vous voyez, là, il y a une pointe. J'ai oublié de rentrer mon fil, je vais rentrer après. Vous faites 3 mailles serrées. Donc,
Vous voyez, par exemple, vous faites jusque là. Et là, vous voyez où il y a mon fil. Je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et l'autre côté, sur la même pointe, pareil. D'accord? Donc là, je vais faire tout le tour de mailles serrées. Et après, on aura fini le poncho. Donc, je fais tout mon tour et on se retrouve. À tout de suite. Donc, voilà. J'ai fini tout le bord. J'ai rentré mes fils et tout ça. Donc, ça rend ça. Ça fait trop beau. Donc, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter. Sur ce, à de prochains tutos. Bisous!